Je veux dire au président, monsieur Alassane Dramane Ouattara, merci pour le travail qu'il a abat pour la Côte d'Ivoire. L'info ne prend pas de vacances sur CIN. Nous restons en Côte d'Ivoire pour vous présenter le grand format. Nous avons décidé, encore une fois, de consacrer ce grand format à la Côte d'Ivoire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons constaté que les infrastructures et les différentes réalisations en pratiquement plus d'une décennie en Côte d'Ivoire rendent bouche bée tous les visiteurs. C'est la raison pour laquelle l'équipe de reportages spéciaux dirigée par Ousmane Coulibaly, assistée de Lévite et d'Yvonan, a décidé de traîner les caméras comme ça en Côte d'Ivoire pour avoir les impressions des Ivoiriens. Il est important pour moi, comme je l'ai dit dans cette émission tout au cours, je l'ai rappelé, que la sécurité précède la paix dans tous les pays. C'est un axe fort sur lequel la Côte d'Ivoire a misé à travers des hommes exceptionnels comme le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, le ministre de la Sécurité intérieure en Côte d'Ivoire, qui font des prouesses et approuvés aujourd'hui par le peuple de Côte d'Ivoire. Vous écouterez à travers cette émission des femmes, des enfants, des hommes se prononcer sur la sécurité en Côte d'Ivoire. C'est l'objet de notre grand format. Dans ce grand format, vous entendrez et vous verrez de vos yeux comment les Ivoiriens sont fiers de la sécurité dans leur pays et même la sécurité dans les frontières maîtrisée par l'armée de Côte d'Ivoire. Reportage dans les rues d'Abidjan, Ousmane Coulibaly, Lévite et d'Yvonan avec la post-production de Marcel Bassolé. Depuis 1960, au temps du fouet, la fête des indépendances est célébrée à tour de rôle, c'est-à-dire dans les différentes régions, et ce qui permettrait au gouvernement d'alors de Félix Houphouët-Boigny de pouvoir mener des actions de développement dans la localité où se tenait, n'est-ce pas, la fête des indépendances de la Côte d'Ivoire. Alors nous avons vu un certain moment. La plupart de ces fêtes-là se déroulent à Abidjan. Alors nous, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est une très grande joie pour nous de voir ce qui s'est passé à Bouaké. Ça permettra aujourd'hui de renforcer les infrastructures socio-économiques aujourd'hui à Bouaké. Moi, je pense que c'est le bénéfice que nous tirons, n'est-ce pas, de la décentralisation de la fête d'indépendance au niveau de l'intérieur et particulièrement à Bouaké cette année. Aujourd'hui, au niveau de la sous-région, il y a le vent du terrorisme qui se passe, un fléau à symétrie variable que nous assistons, une guerre asymétrique qui nous est imposée. Alors moi, en tant que citoyen ivoirien, je suis ému, je suis ravi de voir et ça renforce notre tranquillité, notre quiétude en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est la première remarque que je fais parce que, voyez-vous, on ne peut pas être une économie forte si on n'a pas une armée forte. Alors donc, voyez-vous déjà que les deux combinés, c'est déjà bon. Nous sommes ravis, nous sommes rassurés, bien évidemment, de l'impressionnant dispositif sécuritaire que nous avons assisté, nous avons vu au niveau de Bouaké lors de se dérouler de notre fête d'indépendance. Nous disons merci au président Alassane, le président Alassane Ouattara de pouvoir garder ce cap de, je veux dire, de la sécurisation de la Côte d'Ivoire en particulier et de la sous-région en général. Bon, c'est un grand merci. Nous avons vu que depuis le venu en Côte d'Ivoire, depuis qu'il a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, tout ce qui attaque au niveau de la rébellion, comme nous avons vu, les attaques djihadistes au niveau des pays limitrophes, nous avons vu, tout le monde constate aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est dans une sérénité impressionnante. Alors, moi, en tant que citoyen ivoirien, en tant qu'entrepreneur,
voyez-vous, si à la paix, les entreprises marchent, nous, les jeunes entrepreneurs, nous qui sommes dans l'entrepreneuriat, c'est un grand plaisir pour nous d'avoir cette quiétude et cette sécurité-là pour pouvoir mener à bien, je vais dire, notre activité, nos activités correctement, sans difficulté. Alors quand il y a la paix, il y a les investisseurs qui viennent, il y a des partenaires qui viennent. Alors donc moi je vais dire merci au gouvernement pour la sécurité qu'il a mis un accent particulier du fait du bien-être de la population ivoirienne. Je vous remercie. Alors en ce qui concerne la décentralisation de la fête de l'indépendance, d'abord il faut dire que c'est une bonne chose, d'autant plus que ça permet aux différentes populations d'avoir les fêtes de façon tournante et puis de pouvoir profiter aussi de ce jour-là. Voilà, donc sur la décentralisation, c'est la bienvenue, plutôt que de le faire juste dans une seule ville chaque année. Donc décentraliser cette fête-là, c'est déjà bon à Boaké. Voilà, maintenant plus tard dans d'autres villes, quoi. En ce qui concerne l'équipement militaire de l'armée, bon, j'ai pas grand-chose à dire parce que je suis pas dans le secret des choses, donc j'ai pas grand-chose à dire sur ce point. Mais à voir ce qu'on regarde au niveau du défilé, je pense que ça donne l'impression d'une armée qui a évolué. Maintenant, quant à voir maintenant si c'est la réalité, bon, je ne peux pas dire grand-chose là-dessus. Mais je pense que ce serait bon si les choses évoluent dans ce sens pour une protection de la population. En ce qui concerne l'excellence, son excellence M. Alassane Ouattara, la chose que je peux lui dire, c'est de permettre que les élections qui arrivent là soient vraiment apaisées, soient inclusives. Et puis, il a beaucoup fait pour ce pays. Ça, tout le monde le lui reconnaît. Le ministre de la Défense, Téné Birahima, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, bon, qui ne parle pas beaucoup. Avoir un peu cette tournée, on a l'impression qu'il est beaucoup concentré sur ce qu'il a à faire. Donc, on voit que bon, ça se passe bien dans l'ensemble, donc pas grand-chose à dire là-dessus, quoi. La décentralisation de l'indépendance à Boaké, c'est une bonne chose parce que ça a permis à la ville de renaître encore. On a tous vu comment la crise passée a failli gâter cette belle ville. Et aujourd'hui, quand on a vu que tout s'est passé normalement avec la sécurité, on a vu aussi comment le président, les invités ont été bien accueillis par la population de Boaké. Voilà. Le tourisme aussi, on a vu que les hôtels, tout ce qui a été comment dirais-je, commerce a beaucoup marché pendant l'indépendance. Concernant l'équipement militaire et notre armée, moi j'ai adoré en tout cas leur passage, j'ai aimé aussi parce que j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, on peut compter sur notre armée. La sécurité aussi est vraiment garantie, voilà, parce qu'il n'y a pas eu d'incident. Tout a été sécurisé normalement. Voilà. Et notre armée, en tout cas, on peut compter sur notre armée. On sait que, quel que soit ce qui peut arriver, ils seront toujours là pour nous. Je veux dire au président, M. Alassane Ouattara, merci pour le travail qu'il a bas pour la Côte d'Ivoire. Voilà. On le souhaite qu'il soit là toujours et encore, qu'il continue de grandir les Ivoiriens parce qu'il a à chaque moment un gros travail dans le pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est considérée comme un pays, comment dirais-je, le rêve de beaucoup de chacun de venir visiter le pays. Voilà, donc je vous dis merci et qu'on l'attend, on va le voter encore en 2025. Le ministre d'État, M. Téné Ouattara, ce que je peux lui dire, c'est qui fait un bon boulot concernant la sécurité du pays. Voilà, à chaque coin de rue, on a des caméras. Aujourd'hui, quand il y a des agressions ou des cambriolages, on voit que ça ne dure pas et puis tout revient dans l'ordre, on attrape les malfaiteurs. En tout cas, merci à lui, merci pour le travail qu'ils abattent pour la Côte d'Ivoire. La décentralisation de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire était une très bonne initiative parce que déjà, ça nous a permis aux générations qui n'ont pas vécu les années d'indépendance de voir vraiment comment ça se passe, les fêtes tournantes. Nous avons permis de connaître la ville de Boaké, pour certains qui ne connaissaient pas. Ça a permis aussi aux enfants de nouvelles générations déjà de découvrir
les festivités de l'indépendance. En tout cas, c'est une bonne initiative en tout cas. Et on souhaiterait que ce genre d'initiative s'étend dans toutes les villes du pays. Ce que je pense de l'équipement militaire et de notre armée, je vois que beaucoup d'investissements ont été faits dans ce cadre-là. Au niveau de l'armement, on a constaté pendant la cérémonie d'indépendance de notre beau pays que la Côte d'Ivoire s'est dotée en moyens humains et matériels au thème de l'armée. Nous avons vraiment une armée qui peut répondre à toute tentative de déstabilisation et de menaces. Tant aujourd'hui on parle de menaces terroristes et autres. Voilà, cette présentation-là nous a vraiment rassurés. Ce que je peux dire au président de la République et à son ministre, le ministre de la Défense, c'est déjà de continuer dans ce sens-là, dans le sens des investissements, dans le sens de consolider la paix et la stabilité du pays et de poursuivre cet élan de développement-là que nous avons vu au cours des 15 dernières années. Je suis pleinement d'accord pour la décentralisation de l'indépendance de Côte d'Ivoire, précisément cette année à Abouaké. Et mon souhait que cette décentralisation continue sur toute l'étendue du territoire ivoirien, dans toutes les grandes villes, des préfectures ou bien les villes régionales. Oui, je souhaite cette décentralisation. Bon, notre équipement militaire, comme je ne suis pas du domaine, je ne peux pas trop me prononcer. Mais si je peux donner mon avis, un pays équipé, c'est bien. Surtout de nos jours, avec tout ce qui se passe dans le monde, si notre pays est équipé en équipement militaire, c'est bon. Mais en même temps, je demande que cet équipement serve à sécuriser la population ivoirienne. Bon, pour moi, la décentralisation consiste à rapprocher le pouvoir aux décisions des citoyens. Et la célébration de ce 65e anniversaire de l'indépendance en Côte d'Ivoire qui a eu lieu à Bouaké est vraiment à féliciter. Parce que pour moi, c'est une belle initiative parce que ça permet aux autres de découvrir quand même les autres régions, les villes et tout. Ce qui permet aux artisans aussi de présenter leurs activités et tout. Ce que je pense de notre équipement militaire et armé, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes en sécurité. Ça, je peux vous rassurer parce que lors des différents défilés, nous avons vu beaucoup de choses en fait. Voilà. Et il faut dire que la Côte d'Ivoire, elle est armée. Pour le président de la République, monsieur le ministre d'État et le ministre de la Défense, je tenais à dire merci, d'abord les encourager aussi dans la prise de leurs décisions et pour le bon fonctionnement de leur secteur en fait, voilà. Parce qu'il faut dire qu'ils font beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on peut sortir la nuit, on n'a pas peur parce que avec ces organes de répression, nous sommes en sécurité. Ils assurent vraiment la sécurité. Ça, je vous rassure. Je pense que la décentralisation à l'intérieur de la ville, notamment dans la ville de Bouaké cette année, est une excellente initiative de la part du gouvernement. Je pense que cela permettra de désengorger la ville d'Abidjan et à tous les citoyens de la Côte d'Ivoire de constater les différentes opportunités qui sont dans d'autres régions, d'autres contrées que la ville d'Abidjan. Tout d'abord, j'aimerais commencer par encourager et féliciter le président de la République et le ministre d'État et de la Défense pour tout le travail abattu au sein du pays parce qu'on constate la sécurité et la sûreté au sein de la ville et du pays tout entier. On sait qu'on est en de bonnes mains et que tout ira bien pour les prochaines élections. Pour ma part, la décentralisation du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, en tout cas, c'était une très bonne initiative. Parce que ça permet à ce qu'au moins chaque ville de la Côte d'Ivoire puisse au moins recevoir au moins une fois dans l'année ou bien à chaque saison la visite de toutes les grandes autorités de ce pays. Ça permet aussi à ce qu'on puisse avoir un développement des infrastructures. Parce que quand une autorité doit venir dans la localité, quand l'indépendance doit avoir lieu là-bas, on améliore beaucoup ces infrastructures, le commerce est plus florissant, ainsi de suite.
Donc pour moi, ça a été là une bonne initiative. On espère que ça va encore aller dans d'autres villes encore de la Côte d'Ivoire. L'équipement militaire actuellement en Côte d'Ivoire, faut pas, on va se mentir, c'est quelque chose de waouh. En tout cas, la Côte d'Ivoire s'est armée comme il se doit. Tout cela pour la bonne sécurité de chaque citoyen de ce pays. Et aujourd'hui, on peut voir que avec les nouveaux équipements, c'est-à-dire les véhicules routiers, les motos routières, tout cela, ça permet de pouvoir renforcer encore plus la sécurité dans toute la Côte d'Ivoire. Ce que je peux dire au président et au ministre d'État et de la Défense, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, certes, a un grand nombre d'équipements, mais on a aussi besoin que nos forces de l'ordre soient encore plus proches de la population. Il faut que c'est-à-dire que la sécurité même face à chaque citoyen soit encore plus renforcée, surtout au vu même des élections qui approchent aussi et tout ça. Oui, la décentralisation de la fête nationale à Bouaké a été une très bonne chose, en ce sens que cela a permis que nous retrouvions Bouaké, la deuxième grande ville de Côte d'Ivoire, mais aussi effectivement ça a permis que tous les Ivoiriens se retrouvent ensemble à Bouaké et qu'ils fêtent. Donc ça a été une occasion effectivement qui a créé assez de joie dans les cœurs des Ivoiriens. Ce que je pense de notre équipement militaire et armé, ça a été vraiment bien parce que, quand on dit la sécurité d'un pays, c'est une bonne armée. Donc ce que nous avons vu, nous pensons bien que notre pays est en sécurité. Nous souhaiterions que effectivement, le président de la République crée les conditions à ce que cette armée soit vraiment efficace. C'est une armée nationale et il faudrait que chaque Ivoirien se sente effectivement en cette armée et nous pensons que cette armée va vraiment assurer la sécurité totale du territoire effectivement ivoirien.